Bonjour à tous. Bon, ben, tu viens de voir, tu vois, avec la température qu'il fait, la vitre, je peux la monter et la baisser comme je veux. Mais avant ça, il y avait ça. Tiens, pour une fois, je vais te montrer un petit peu le genre de vidéo que je ne fais pas, que je te montre pas parce que c'est compliqué à expliquer. Mais je vais te montrer quand même, pas le dépannage, mais je vais te montrer un petit peu ce que des fois on endure quand on fait des recherches de panne ou de diagnostic sur des caisses. Donc là, tu vois, déjà le Jeep il est tout ouvert. Tiens, ça c'est le Jeep, le 2,5 litres TD. Je te montre le problème. Donc là, si tu veux, ça fait déjà quelques heures que je travaille dessus. Donc le problème électrique, il était tout simple. C'est que la vitre de ce côté, elle ne descend plus. Et la vitre de l'autre côté, là-bas, électrique, elle ne descend plus non plus. Alors si tu veux, ça c'est le module de commande de la porte pour les vitres électriques. Côté chauffeur et côté passager. Allez, viens, on se rapproche de là. Regarde. Il n'y a rien qui s'allume. Quand tu appuies, il y a tout qui est éteint. Il n'y a rien qui fonctionne. Même avec le contact de mi ou autre. Tu vois, même les rétroélectriques, il n'y a rien qui marche. La centralisation, rien qui marche. Donc là, si tu veux, c'est le câble qui va sur le moteur, qui alimente le moteur, ça. Donc, dans le diagnostic, la première des choses à faire, c'est de voir si le jus, il arrive sur le moteur, sur le câble ici. Si le jus arrive, bah, il faut voir si le moteur, il fonctionne ou pas. Donc pour ça, tu débranches. Mon moteur, il fonctionne en 12 volts, donc j'ai mis une batterie avec direct 12 volts sur le moteur, et le moteur fonctionne. Si tu veux, ça monte et ça descend sans souci. Et le jus, il arrivait bien ici, sur le module, si tu veux. Donc de là, si tu veux, j'en ai déduit que le module de commande, sachant que les relais à l'intérieur, il y a une carte électronique, je me suis dit, c'est peut-être elle qui déconne. Et comme j'en avais un d'avance, j'ai essayé avec celui-ci. Et ça ne fonctionne pas non plus. Vu que j'ai un moteur aussi d'avance, j'ai essayé de commander, machin, ça ne fonctionne pas non plus. Après, je me suis dit, ça peut venir peut-être d'un problème de la porte d'à côté. Donc tu vois, là-bas, j'ai tout démonté aussi. Et ça venait toujours pas de là. Donc après, il ne reste plus qu'un seul truc à faire. C'est de prendre les schémas électriques. Tu vois, ça. Avec les bornes qui correspondent aux embouts des connecteurs. Tu vois, comme ici, là. Hop, un exemple vite fait. Ce connecteur, c'est le C1. Donc quand je me reporte sur le plan ici, tu vois, j'ai le C1, il est là. Et c'est la commande, hop, ici en bas, des vitres électriques, machin. Tu vois, avant droit et avant gauche. Donc ça, tu vois, ces schémas-là, il faut que je me les repère, il faut que je regarde les fils. Ça là-haut, tu vois, c'est le boîtier complet ici. Et que je teste tout le circuit. Donc le premier des trucs qu'on teste, si tu veux, c'est s'il y a du plus qui arrive sur le boîtier. Et après on en déduit si les autres ils arrivent, et ainsi de suite, au niveau du plus. Et après, on regarde la masse. Et si la masse arrive, et après on regarde au niveau des contacts, si tu veux. Voilà. Fil par fil, après qu'est-ce que c'est qui commande quoi, et ainsi de suite. Bon, j'ai trouvé le problème. Je vais te le montrer, tu vas vite comprendre. Viens avec moi. T'as vu le passage de porte là? Regarde ça. Ça, c'est le fil de masse qui arrive pour alimenter le fameux boîtier, ici. Donc, le souci de la panne, si tu veux, il est tout bête. Tu vois, regarde. Ça, c'est une espèce de cosse qui a été réparée à la con, parce qu'on ne répare pas comme ça. Et à force de fermer et d'ouvrir la porte, les fils finissent par s'user, et tu vois, ça les coupe. Il y en a d'autres qui sont pas loin de se couper aussi. Tiens, regarde là. Hop, je vais te montrer, attends. Alors, tu vois le petit jaune, il est déjà fissuré là. Celui-là aussi, il va falloir le réparer. Tu vois, dès que je refais retoucher la masse, voilà ce qui se passe. Voilà. Tu as pu voir que la vitre ou l'entendre qu'elle descendait. Donc ça, c'est juste pour ce fil là-bas qui était coupé. Tu vois, il y a beaucoup de pannes comme ça là, que je ne montre pas en vidéo parce que c'est pas spécialement intéressant de voir quelqu'un dépanner pendant des heures un faisceau de câblage. Parce que là, il y a 5-6 heures de dépannage pour un faisceau de câblage pourri, cassé comme ça.
Donc pour le dépannage électrique, tu vois, c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que je ne peux pas expliquer, parce que c'est hyper spécifique, par exemple pour ce Jeep. Et sur d'autres choses, c'est pareil, je ne peux pas tout faire tout ça en vidéo. Bon, c'est pas spécialement un dépannage, hein, c'était juste pour vous montrer un petit peu ce qui m'arrive de faire sur mes engins et qui n'est pas spécialement des tutos. Voilà. Par contre, si ça vous intéresse, pas d'avoir des cours en électricité, mais d'avoir quelques notions de dépannage, bah, dites-moi-le en commentaire, je ferai des vidéos dans ce sens-là aussi, pour le dépannage. Voilà, bon bah écoute, je te remercie d'avoir suivi, et je te dis à la prochaine.